Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Est-ce que nous pouvons nous lever pour ceux qui sont assis? Yeshua est ici cet après-midi. Avant que l'on puisse introduire ces 24 jours de jeûne et prière, j'aimerais que pendant quelques minutes, que nous puissions élever Yeshua. Après quoi nous allons prier et nous allons décoller. Yeshua est ici. Tu peux lever tes mains. Chanter Yeshua. Il est ici cet après-midi. Désirons Yeshua. Nous te désirons Yeshua. Nous te désirons. Nous te désirons. Puissant sauveur Yeshua. Mon libérateur. Le libérateur de ta famille. Le libérateur de tes enfants. Le libérateur de ta nation. Yeshua. Oh, puissant sauveur, Yeshua. Mon libérateur, Yeshua. Nous allons commencer à prosterner en nous prosternant. Nous allons nous débrouiller là où nous sommes. Nous allons nous prosterner devant lui. Il est là même quand nous sommes absents. On continue à chanter. Pendant quelques minutes, Église, nous sommes à genoux. Sauf celui qui a un problème de santé. Se prosterner. Celui qui se prosterne devant Dieu, la maladie se prosterne devant toi.
Celui qui se prosterne devant Dieu, la pauvreté se prosterne devant toi. Tu es là, même quand je suis absent. Tu me défends devant mes ennemis. Devant. Nous sommes là, à genoux devant toi. Tu es loin, mes craintes et tu délivres. Yeshua. Mekareba Shakaria. Tu es là, même quand je Élève ta voix, celui qui prie en langue, prie en langue. tu me forces. Dis à Dieu, je me prosterne devant toi. Recommande à Dieu ces 24 jours. De la même manière, tu es à genoux devant Dieu. De la même manière, la maladie de la famille s'agenouille. De la même manière, le chômage fléchit. De la même manière, le célibat fléchit. Élève ta voix et commence à prier. Élève ta voix et commence à prier. Prosterné. La maladie se prosterne. Le célibat se prosterne. Le chômage se prosterne. La pauvreté se prosterne. Oui, tu fais bien de prier. Tout fléchit les genoux. Tout fléchit les genoux. Pendant ces 24 jours, cette maladie fléchira. Cette maladie fléchira. Makariba se. Ekariba kose. Mekareba se. Ekaria kama. Mekose keria. Mekesike. Nous sommes la paix. À genoux. Prosternés. Prosternés. Face contre terre. Makaribashe. Mekarebakose keria. Lève-toi là où tu es. Tu te lèves en acclamant. Tu déclares la victoire. Lève-toi, acclame et déclare la victoire. Acclame et déclare la victoire. Ces 24 jours sont des jours de victoire. Nous serons enracinés. Nous serons plantés. Nous serons enfoncés. Tu acclames et tu déclares la victoire. Tu acclames et tu déclares la victoire. Enraciné. Enraciné. Acclame et déclare la victoire. Aucune maladie ne tiendra. Aucune maladie ne tiendra. Aucune. L'éternel Dieu commence avec nous. Il va cheminer avec nous. Il va achever avec nous. Acclame et déclare la victoire. Makaribashe. Ekashe keria. Mekaribakose. Ekaribako. Shengeria. Mekaribakose. Ekaribashe. Mekariaka. Singeriba. Ekasike. Mekaria. Mekosike. Shengeria. Mekaria. Lèvons nos mains, les yeux fermés. Celui qui prie en langue va prier en langue. Le Saint-Esprit est ici. L'ami de tous les temps est au rendez-vous. Celui qui prie en langue, prie en langue. Pendant quelques minutes, dis les mystères
La Bible dit, celui qui prie en langue, oh, il édifie son homme intérieur. Tu construis ton homme intérieur. Prie en langue pendant quelques minutes. Makareba Shakaria. Mangariba Go Shekeria. Mekareba Shekeria. Ngariba Go Shekeria. Enga Shikereba. Mekaria Maeka. Shekeria Maeka. Mekareba Go Shekeria. Le main levée, les yeux fermés. Restons calmes dans cette atmosphère. Le Saint-Esprit est là. Oui. Père, nous te disons merci pour ce merveilleux programme que tu as inspiré à notre Père. Chaque année, le mois de novembre, mois mis à part pour le royaume, pour te chercher. Je crois que pendant ces 24 jours, personne ne sortira tel qu'il est entré. Nous t'acclamons pour te dire merci. Oui, tu fais bien d'acclamer Dieu. Pourquoi pas pousser des cris de joie? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dès le premier jour, par les sons de ta voix, il y a des Jéricho qui tombent. Il y a des miracles qui servent. Il y a des obstacles qui tombent. Par les sons de ta voix, des miracles servent. Par les sons de ta voix, les barrières tombent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Reprenons nos places. Aide-moi à dire à celui qui est à tes côtés, bienvenue Unisaidie kuambia yule anakuwa kando yako karibu. Au prosterné 24. Kwa kusujudu siku 24. Non, si tu n'as pas bien répondu, kama kukujibu vizuri, dis à celui qui est de l'autre côté. Mwambie mwenyewe anakuwa kambo. Dis-lui bienvenue. Mwambie karibu. Au rendez-vous des amoureux de Dieu. Pourquoi est-ce que nous gênons? Nous gênons parce que nous aimons Dieu. Il n'y a pas autre chose. Pourquoi est-ce que nous prions? Nous prions comme ça parce que nous aimons Dieu. Le grand thème qui sera abordé tout au long de ces 24 jours s'intitule Enraciné. Enraciné. C'est le grand thème qui sera développé. Aujourd'hui, je vais juste introduire pendant maximum 45 minutes. Et nous allons encore nous replonger dans la prière. Parmi les consignes que j'aimerais nous donner, s'il vous plaît, pendant ces 24 jours de jeûne et prière, si on n'a pas encore dit la prière finale, s'il vous plaît, ne te précipite pas de sortir de l'enclos de l'église. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Est-ce que quelqu'un m'a écouté? Enraciné. C'est 24 jours, mes frères. Ce sera 24 jours de maturité spirituelle. Dieu veut nous amener à la maturité spirituelle. Vous savez, il y a un temps pour être des bébés spirituels. Il y a un temps pour avoir une relation à peu près avec Dieu. Mais il y a un temps où il faut que tu puisses grandir dans ta relation avec Dieu. Ça sera 24 jours de maturité spirituelle. 24 jours où nous allons creuser dans la présence de Dieu. Oh mes frères,
Je sais que tu as eu à prier P40 l'année passée. Mais j'aimerais te dire, à chaque rendez-vous que Dieu fixe à son peuple, il y a une grâce attachée à ces rendez-vous. Et j'aimerais te dire ceci, dès l'entrée de G, tu seras, tu es parmi ceux qui sortiront avec un témoignage. Ils diront, dès le 1er novembre, le Dieu des cités d'exaucement a exaucé ma prière. 24 jours de maturité spirituelle. 24 jours de la stabilité spirituelle. Où Dieu va stabiliser le vie spirituel de plusieurs personnes. Ceux-là qui avaient une vie spirituelle à peu près, Dieu va affermir et vous n'allez plus vous reconnaître. Comme aime dire le patriarche d'alors, il y aura un avant prosterné 24 et un après prosterné 24. Oh, je bénis le Dieu de cette vision. 24 jours de jeûne et prière. Non pas seulement la maturité, la stabilité. Ça sera 24 jours de la profondeur. La profondeur dans ta relation avec Dieu. La profondeur dans ta communion spirituelle avec Dieu. Ces 24 jours seront 24 jours d'intimité spirituelle. Oh, à partir d'aujourd'hui, il y a des personnes qui connaîtront des insomnies. Écoute-moi, reconnais tout simplement que c'est un appel à la prière, à l'intimité spirituelle. Alléluia. Ces 24 jours, ça sera les 24 jours des hommes et de femmes qui restent longtemps dans la présence de Dieu. C'est pas ceux qui viennent biper Dieu, mais ceux qui restent là jusqu'à ce que Dieu te dise, hey, ça suffit, lève-toi et pars. Cette semaine, Dieu va transformer le vie spirituel de plusieurs personnes. Alors, le sous-thème que j'aimerais aborder cet après-midi, bien sûr qu'on aura le temps de définir les concepts à enraciner. J'aimerais dire tout simplement ceci. Les sous-thèmes que j'aimerais introduire, enraciner en Jésus-Christ. Enraciner en Jésus-Christ. Je ne sais pas. Peut-être que tu es ici. Ta vie a comme sous-bassement ta famille biologique. Et même tout ce que tu vis, c'est le résultat des racines et de la sève que tes racines tirent de tes origines. Et j'aimerais te dire ceci. Enraciné dans la personne de Jésus-Christ. Écoutez-moi, celui qui a enraciné en Jésus-Christ, l'ennemi ne peut rien contre lui. Celui qui est fondé, basé en Jésus-Christ, le diable ne peut rien contre lui. Alors nous allons dire deux portions des Écritures et je vais décoller dans mon message. Le premier, nous sommes dans le livre des Colossiens, chapitre 2, à partir du verset 6e jusqu'au verset 5e. Le temps que les amis de médias, ils auront la possibilité de nous donner cela. Vous allez préparer le deuxième passage, le psaume premier, le verset 3e. Nous allons commencer par
l'épître de Paul aux Colossiens. Tutaanzia kwa waraka wa Paulo kwa Wakolosai. Colossiens chapitre 2, Wakolosai sura 2 à partir du 6e verset. tokea mstari wa 6. La parole de Dieu dit Neno la ceci. Mungu linasema hivi. Ainsi donc, Hivi sasa, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, jinsi mlivyompokea Bwana Yesu Kristo, marchez en lui. mutembee On ndani. s'arrête d'abord là. Tunasimama kwanza. Vous écoutez? Unasikia? Vous avez reçu qui? Mlipokea nani? S'il vous plaît, j'aimerais prêcher avec vous. Nataka nihubiri pamoja nanyi. Vous avez reçu qui? Mlipokea nani? Marchez avec qui? Mtembee na nani? Deuxième portion. Sehemu ya pili. Étant enracinés Mkishimikwa et fondés en lui. na mkiwa na msingi ndani mwake. Nous ne sommes pas enracinés en dehors de Sisi Jésus. hatushimikwe nje ya Yesu. Nous sommes enracinés en Jésus-Christ. Tunashimikwa katika Yesu Kristo. Alléluia. Amen. Enracinés en Jésus-Christ. Tunashimikwa katika Yesu Kristo. Deuxième, la Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Affermis par la foi. Tukikuzwa katika Celui qui est enraciné en Jésus-Christ anashimikwa katika Yesu ne Kristo. peut qu'être affermi par la foi. Anaweza kujengwa tu katika imani. D'après les instructions Kulingana na maelekezo qui vous a été données iliyowapewa et abondées en action de grâce. na mkidumu katika matendo ya Les amis des médias, laissez d'abord ce verset biblique. Mwache kwanza mshairi huo pale. J'aimerais qu'on puisse comprendre dans quel contexte l'apôtre Paul aille à écrire ces quelques portions des Nataka Écritures. tuelewe katika mazingira gani mtume Paulo aliandika mishairi haya ya maandiko. Paul, dans ses habitudes, Paulo katika mazoezi yake, chaque fois qu'il bâtissait des églises kila mara alijenga makanisa et qu'il quittait la ville, na alipotoka mji et après lui, na baadaye il y avait des problèmes qui se passaient. kulikuwa matatizo yaliyotukia. Le seul et le premier réflexe qu'il avait, Wazo ya kwanza alikuwa nayo c'était d'écrire à cette ni église. kuandikia kanisa lile. Ici, Hapa l'apôtre Paul mtume Paulo était en train alikuwa d'avertir. C'est un avertissement hii inakuwa tahadhari contre les fausses doctrines. kinyume cha mafundisho mabaya. Lui, il a prêché. Yeye alihubiri Et derrière son dos, na nyuma ya mgongo il y wake a eu un autre évangile kulikuwa injili ingine qu'on a commencé à prêcher. ambao walianza kuhubiri. Alors l'apôtre Paul, Mtume Paulo comme un vrai apôtre, kama mtume wa kweli il a écrit pour avertir l'église de aliandika Colosse. kwa kutahadharisha kanisa la C'est Kolose. un avertissement Ni tahadhari que Paul ya Paulo est en train alikuwa de donner à l'église de Colosse akipana kwa kanisa ya ou Kolosai aux Colossiens. ama kwa Wakolosai. Il dit, écoutez, Anasema sikia, étant enraciné, vous avez déjà reçu Christ. mulishapokea tayari Yesu Kristo. Vous êtes enraciné en lui Umeshimikwa ndani mwake et fondé en lui, na mkiwa na misingi kutoka kwake, affermi par la foi, munakuzwa kwa imani d'après les instructions kulingana na maelekezo qui vous a été données, ambayo iliwapewa abondé mudumu en action de katika grâce. matendo ya shukrani. Oh, j'ai une bonne nouvelle pour Nina quelqu'un. habari njema kwa mtu C'est lui yule qui a une vie anakuwa na maisha enracinée à Christ. inayoshimikwa ndani ya Kristo. Sa vie sera abondée des actions Maisha de yake grâce. itajazwa na matendo Oh, ya je shukrani. lève ma main et je Ninua mkono déclare, wangu na ninakiri, avant que l'on puisse terminer ces 24 tumalize jours, siku hizi 24, quelqu'un mtu dira atasema, merci à Dieu. asante kwa Mungu. Il fera des actions de grâce à Atafanya l'Éternel matendo ya shukrani kwa parce que wale, sa vie sababu maisha est yake enracinée, imeshimikwa, est fondée, inakuwa na msingi, est bâtie inajengwa en Jésus-Christ. katika Yesu C'est lui Kristo. qui est bâti en Yule Jésus-Christ. anayejengwa kwa Yesu Kristo. Aucun sorcier ne peut Hakuna l'avoir. mlozi anayeweza C'est lui kumpata. qui est enraciné, Yule anayeshimikwa, qui a poussé ses racines. anatoa mizizi yake en Jésus-Christ. katika Yesu Kristo. J'aimerais te dire ceci. Nataka nikwambie, Même s'ils se réunissent, hata wanakusanyika ils finiront par comprendre watamalizia kuelewa que tu n'es pas comme ya tout le kwamba monde. hauko kama watu Tu es une wote, personne extraordinaire na wewe ni mtu wa kipekee parce que tu es enraciné en sababu Jésus-Christ. umeshimikwa katika Yesu Kristo. C'est quoi Ni nini être enraciné? kushimikwa? Être enraciné Kushimikwa en tant que chrétien kama Mkristo signifie inamaanisha vivre une vie stable, kuishi maisha ya ustawi nourrie par la parole de Dieu. inayolishwa na neno Ça, la c'est la Mungu. première des choses. Hiyo ni kitu cha kwanza. Être enraciné à Christ Kushimikwa katika Kristo veut dire maana yake
vivre une vie stable, nourrie par la parole de Dieu. La nourriture de ceux qui sont enracinés en Jésus-Christ s'appelle la parole de Dieu. Oh mes frères, ce qui fait la force d'un arbre, c'est ses racines. Et ce qui fait la force de la vie d'un enfant de Dieu, c'est sa foi et sa relation avec Dieu. Montre-moi quelqu'un qui est en train de monter avec Dieu. Je te montrerai quelqu'un qui est enraciné en Jésus. Deuxième chose qu'il faut connaître, en ce qui concerne enraciné, c'est-à-dire enrichi par la prière et renforcé par l'obéissance et la persévérance. Enrichi par la prière, renforcé par l'obéissance et la persévérance. Écoutez-moi, c'est lui qui s'est dit enfant de Dieu. C'est lui qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui est enraciné en Jésus-Christ, s'est nourri de la parole de Dieu. Sa vie, c'est une vie de prière. Il marche avec obéissance à la parole de Dieu et il persévère. Ça, c'est lassé. C'est lui qui est enraciné. Il n'est pas comme tout le monde. Il peut être issu d'une famille, mais tout le monde dira que lui il est différent. Cette différence vient d'où? De là où il a poussé ses racines. Il tire de la sève et c'est ce qui lui donne cette différence qui fait remarquer à tous. Ma prière est qu'après ces 24 jours, que quelqu'un devienne une autre personne. Autre chose, quelques vérités. Au moins 4 ou 5 vérités. En ce qui concerne cette pensée, enracinée en Jésus-Christ. Première vérité, cette profondeur spirituelle nous aide à surmonter les tempêtes de la vie. Quand tu es enraciné en Jésus-Christ, j'aimerais te dire ceci. Les vents viendront, mais toi, tu ne seras jamais abattu. Les tempêtes souffleront, mais à cause de tes racines en Jésus-Christ, on aura le temps de parler de ces racines. À cause de tes racines qui sont enfoncés en Jésus-Christ, quel que soit le prêt, quel que soit le tempête, quel que soit la difficulté, ceux qui s'entendent à ta mort à cause de cette maladie-là, j'aimerais leur dire, ils entendront longtemps. Et beaucoup d'entre eux même partiront avant toi. Pourquoi? Parce que ta vie est enracinée en Jésus-Christ, fondée en Jésus-Christ, bâtie en Jésus-Christ. Cette profondeur, comme je venais de le dire, nous aide à surmonter les tempêtes de la vie et nous permet de grandir spirituellement et de porter des fruits qui glorifient Dieu. Ça nous permet de grandir spirituellement. Et ça nous permet de porter des fruits qui glorifient Dieu. Vous savez, j'aimerais donner un exemple d'un arbre. On peut voir un grand baobab. Et ce qui fait la force de ce grand baobab, c'est
la profondeur ni kilindi de ses racines. cha mizizi yake. C'est ce qui soutient les grands baobabs. Ni hiyo ndio inashikilia mulunga huo. Quand il y a le vent et le tempête, Kama kuna kwa upepo na zoruba, à cause sababu de ces racines qui sont tellement ya profondes, mizizi yake inayozama sana, il ne peut pas se laisser emporter par les vents. haiwezi kupelekwa na zoruba. C'est pourquoi, mes frères, Ndio maana ndugu zangu, après ces 24 jours, baada ya siku hizi 24, ma prière maombi yangu est que quelqu'un puisse grandir dans sa relation avec mtu Dieu. akomae katika mahusiano yake na Mungu. Qu'on arrête d'être superficiel avec les choses de Dieu. Watu wa kijulujulu na vitu vya Mungu. Que nous puissions grandir Tukomae dans la méditation de la parole de katika Dieu. kutafakari neno la Mungu. Que tu puisses grandir Uweze kukomaa dans ta vie de prière katika individuelle. maisha yako ya maombi ya kipekee. Pas la vie de prière communautaire, Sio non. maisha ya maombi ya jumla. Mais celle à la maison. Mwenyewe nyumbani. Celle face à face avec Dieu. Mwenyewe ana kwa ana na Mungu. Après ces 24 jours, Baada ya siku hizi 24, il y aura des personnes qui deviendront des héros dans l'ombre. watakuwa masujaa wa siri. Alléluia. Amen. Un baobab peut être tellement vaste. Mlunga unaweza kuwa mkuu sana, Mais si les racines ne sont pas profondes, lakini kama mizizi yake haizami, il suffit juste qu'il y ait juste un petit vent. inabidi tu upepo mdogo, Et vous allez vous rendre compte que ce grand na baobab utagundua kwamba mlunga mkuu se retrouve par terre. unakuwa chini. Je peux donner l'exemple des maisons. Ninataka pana mfano wa nyumba. Ce qui fait la force d'une maison, Yanayofanya nguvu ya nyumba c'est sa fondation. ni msingi wake. Ce qui fait la force d'un enfant de Dieu, Yanayofanya nguvu ya mwana wa Mungu c'est la profondeur de sa ni relation avec Dieu. kilindi cha mahusiano yake na Mungu. À quel niveau se trouve ta relation avec Kwa Dieu? kiwango gani mahusiano yako na Mungu imekuwa? La Bible ne s'ouvre que quand on arrive à l'église. Biblia inafunguliwa tu tunapokuja kanisani. On ne prie que quand on te demande de prier. Tunaomba tu wanapokuomba kuomba. Non, mes frères. Hapana ndugu zangu. Dieu, Mungu pendant ces 24 jours, kwa siku hizi 24 il nous attend à la profondeur. anatusubiri katika kilindi. Quand les racines sont consumées, Wakati mizizi inawekwa, vous allez vous rendre compte utagundua que le grand baobab est par terre. mizizi inapoharibiwa mulunga utanguka. Parce qu'il avait l'apparence de la grandeur externe, mais en interne, il n'y avait rien du tout. Lakini ndani hakuwa kitu. Ma prière Maombi yangu est que quand les gens ni kwamba wakati watu s'approcheront de toi, watakusogelea à cause des grandes choses que Dieu va accomplir avec toi, ya vitu vikwamba Mungu qui se rendent compte wagundue ya que kwamba tu as une vie différente de leur. unakuwa na maisha tofauti na Tu yao. as quelqu'un qui a des rendez-vous avec le Créateur Unakuwa yule anayekuwa na aliko na à des moments kwa exceptionnels nyakati za pour kipekee, parler des choses kwa exceptionnelles. kuzungumza vitu vya Tu kipekee. es un intime de Dieu. Unakuwa rafiki wa Mungu. Les intimes Marafiki ne se parlent pas à n'importe quelle heure. hawazunguzake kwa Ils ont wakati des heures gani. précises Wanakuwa na nyakati et maalumu des choses précises à se dire. na vitu maalumu vya kuambia. Deuxième vérité, Ukweli wa pili cet enracinement ya uko kushimikwa doit être cultivé chaque jour. kunapashwa kukuzwa kila siku, Car celui qui soutient sababu yule anayeshikilia notre vie, maisha yetu, notre marche avec Christ kutembea kwetu na Kristo et garantit notre croissance. na kuhakikisha kukomaa kwetu. Notre relation avec Dieu ne doit pas être juste par des circonstances. Mahusiano yetu na Mungu haipaswi kuwa tu kulingana na matukio, Ça doit être permanent. inapaswa kuwa siku zote Ça doit être cultivé na jour inapaswa après jour. kukuzwa siku baada ya siku. Troisième vérité, on doit aller rapidement. Ukweli wa tatu, tutaenda haraka. Quiconque est enraciné en Christ Kila mtu anayeshimikwa katika Kristo sera debout atakuwa wima pour entrer dans son héritage kwa kuingia katika urithi wake par la foi kwa imani à la fin du jour. kwa mwisho wa siku. Quiconque est enraciné Mtu anayeshimikwa en Christ ndani ya Kristo sera debout atakuwa wima pour entrer dans son héritage kwa kuingia katika urithi wake par la foi kwa imani à la fin du jour. kwa mwisho wa siku. Tu es enraciné en qui? Umeshimikwa ndani ya nani? Ton espoir Tumaini yako enraciné par rapport aux promesses de tes parents? imeshimikwa kulingana na ahadi ya wazazi wako?
Tu es enraciné à la coutume. Umeshimikwa katika desturi. Tu es enraciné en quoi? Unashimikwa katika nini? Écoutez-moi, Usikie. ces 24 jours, Siku 24 nous allons déraciner tutaongoa toutes les racines mizizi qui yote apportaient la mort dans la famille. iliyoleta mauti katika jamaa. Toutes les racines mizizi yote qui étaient la cause de l'échec. iliyokuwa chanzo cha kushindwa. Toutes ces racines-là mizizi yote hiyo seront déracinées. itangolewa. Et nous serons tous Na enracinés tutashimikwa sote en Jésus-Christ. katika Yesu Kristo. Je l'ai dit en passant. Nilisema nikipita Que la force d'un homme, ce n'est pas dans ses biceps. ya kwamba nguvu ya mtu sio katika misuli yake. La force d'un homme n'est pas dans ses biceps. Nguvu ya mtu haiko katika Oh misuli non, je yake. suis fort. Oh, mimi nakuwa na No. nguvu. Hapana. La force d'un homme Nguvu ya mtu est dans sa foi inakuwa katika imani yake en Dieu, katika Mungu, sa confiance à l'éternel. tumaini yake kwa wamilele. Et nous démontrons notre confiance à Na l'éternel tunaonesha tumaini yetu kwa wamilele par rapport à comment est-ce que nous sommes enracinés en Jésus. kulingana na namna gani tumeshimikwa ndani ya Yesu. Alléluia. Amen. La Bible nous dit ceci. Biblia inatuambia hivi. Est-ce qu'on peut lire Psaume chapitre 1er, le verset 3e? Zaburi sura ya kwanza mstari wa 3. C'est parmi le passage. Ni miongoni mwa La mshairi. Bible dit ceci. Biblia inasema hivi. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau Anakuwa kama mti unaopandwa kando ya maji qui donne son fruit à sa saison inayotoa matunda kwa msimu et wake, dont le feuillage ne flétrit na point. ambaye mizizi yake haikauki. Tout ce qu'il fait Yote anayofanya lui réussit. yanafaulu. Oh, celui qui est enraciné en yule Jésus-Christ. anayesimikwa katika Yesu Kristo. J'ai une bonne nouvelle. Tout ce que tu feras, tu réussiras. Tu feras le beignet, tu seras la référence dans les beignets. Tu vendras les habits, Utauzisha mavazi, tu deviendras une utakuwa référence. kielelezo. Tu prêcheras. Utahubiri. On parlera de tes messages même 10 ans, 100 ans Hata baada ya après miaka toi. 10, miaka miaka Pourquoi? baada yako. Parce que tu étais enraciné en Jésus-Christ. Ulishimikwa katika Yesu Kristo. Ne sois pas superficiel dans ta relation avec Dieu. Usiwe mtu wa juu katika mahusiano yako na Mungu. Les gens qui ont eu à accomplir de grandes choses Watu waliotenda vitu vikuu sont des personnes qui étaient ni enracinées. watu walioshimikwa. Très important. Ni ya muhimu. Autre signification de ce mot enraciné. Tafsiri nyingine ya neno hili kushimikwa. Nous devons avoir, Tunapasha kuwa ou savoir avoir, ama tunapasha kujua le racine mizizi. bien placée en Jésus-Christ. Tunapasha kuwa na mizizi inayowekwa vizuri katika Yesu Kristo. Fermement et profondément Inakuwa na vilindi na inayostahili. implantée en lui. Tukipandwa ndani mwake. Fixée et fondée en lui continuellement. Tukishimikwa na tuwa na misingi ndani yake. Édifiée en Jésus-Christ. Tukijengwa katika Yesu Kristo. Notre racine en Christ, Mizizi yetu katika Kristo. Jésus, Yesu est notre fondement. ni msingi wetu. Quand on n'est pas fondé en Jésus-Christ, Kama tuna msingi katika Yesu Kristo, mes frères, ndugu zangu, mes sœurs, dada zangu, vous courez des dangers énormes. mnaenda katika hatari. C'est pourquoi j'aimerais nous proposer cet après-midi Ndio maana nataka nitupendekeze baada ya mchana kati que nous puissions fonder nos vies en Jésus-Christ. tuweze kujenga juu ya msingi wa Yesu Kristo. Car nos racines profondes en Sababu Christ mizizi yetu ya msingi ya vilindi katika Yesu Kristo nous donnent une base solide. inatupatia msingi mgumu. Comme je le disais tantôt, Gisi nilisema pour hapo, résister aux tempêtes, tunastawi kwa aux zoruba, épreuves kwa vipimo et aux défis de la vie. na changamoto za maisha. Tu veux résister aux tempêtes, Unataka kupingana na tu zoruba, veux résister aux épreuves unataka shindana na majaribu et aux défis de la na vie, changamoto ya maisha. sois enraciné en Jésus-Christ. Ushimikwe katika Yesu Kristo. Il y a de ceux qui sont enracinés Kuna wale wanaoshimikwa à cause d'une petite corde qu'on l'a fait sababu ya ukamba porter. mdogo ambao Et walimuvalisha. pour lui, il croit que c'est ça. Na kwake C'est là anafikiri il pose sa foi. hiyo ndio anaweka imani J'aimerais yake te hapo. dire ceci. Nataka nikwambie hivi. Tout celui Kila mtu yule qui n'est pas enraciné en Christ, asiyeshimikwa ndani ya Kristo il court des dangers énormes. anaenda katika hatari kuu. La sécurité, Ulinzi, la protection, ukingo c'est en ni Jésus-Christ. katika Yesu Et en Kristo. Jésus-Christ, c'est Na ni ça. katika Yesu Kristo mwenyewe tu. Alléluia. Amen. Je disais Alléluia. Amen.
en Jésus-Christ. katika Yesu Kristo. Il y a autre chose que j'aimerais dire Kuna kwa kitu kingine nataka kusema avant que l'on puisse aborder les derniers points et clôturer pour prier pour cet après-midi. shike nukta mwisho na tuombe baada ya mchana kati huu. Qu'est-ce que cela signifie? Hiyo inamaanisha nini? Encore être enraciné. Hiyo tena kushimikwa. Cela signifie Yale yanamaanisha avoir foi kuwa na imani en Christ Jésus. katika Yesu Kristo. Même quand cela est difficile Hata kama inakuwa ngumu à comprendre. kuelewa. On peut retrouver cela dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26. Tunaweza pata hiyo katika Isaya 26. À partir du verset 3e jusqu'au verset 4e. Tokea mstari wa 3 hadi wa 4. Et nous allons lire aussi Job, chapitre 14, verset Na 14. tutasoma pia Ayubu 14:14. À cause de la foi Sababu ya imani en Christ, ndani ya Kristo, c'est ce qui fera tes racines. hiyo ndio itafanya mizizi yako. Même quand une maladie emportera tout le monde, Hata kama ugonjwa utapeleka watu wote, celui qui est enraciné par la foi en Jésus-Christ, anaheshimikwa katika imani ndani toi, ya Yesu cette Kristo. maladie-là ne t'emportera Ule jamais. ugonjwa ule hautakubeba. Les amis des médias, je disais, Nilikuwa nikisema Ésaïe 26, 3 à 4, Isaya 26 et Job, chapitre 14, verset 14. na Ayubu 14:14. La Bible dit ceci, Biblia inasema hivi dans le livre d'Ésaïe, chapitre 26, verset 3 à 4. katika Isaya 26:3 hadi 4. À celui qui est ferme dans ses sentiments, Yule anayekuwa imara katika hisia zake, tu assures la paix. unampatia amani. La paix Amani parce qu'il se confie en toi. sababu anakutumainia wewe. Verset 4e. Mstari wa 4. Confiez-vous à l'Éternel Mumtumainie wa milele à perpétuité, siku zote, car l'Éternel, sababu wa milele l'Éternel wa milele est le rocher des siècles. ni mwamba wa milele. Alléluia. Amen. Écoutez-moi, Unisikie? quand tu bâtis ta foi sur le rocher du siècle, Unapojenga imani yako kwa mwamba wa J'aimerais te milele, dire ceci. ninataka nikwambie on ne pourra, aucune tempête ne peut te soulever. hakuna zoruba itakayoweza kuinua. Parce que tu es bâti sur le rocher Sababu umejengwa juu ya qui mwamba s'appelle Jésus. unaoitwa Yesu Kristo. Ma prière Maombi yangu est que c'est ni lui kwamba yule qui dans le passé ambaye wakati uliopita avait une vie alikuwa na qui maisha était ballottée par des petits sorciers, ikikumbwa na wachawi wadogo, qui était ballottée par des collègues de service. ikikumbwa na wenzao wa À kazi. cause de tes racines Sababu ya mizizi yako en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo, par la foi kwa imani, à celui qui a déclaré un jour à la croix, aliyekiri siku moja tout msalabani, est accompli. yote yamekwisha. Tout est accompli. Yote yamekwisha. J'aimerais te dire, Nataka nikwambie, comme il a tout jinsi accompli, alimaliza yote, et que tu as la foi na à son unakuwa na action, imani kwa tendo lake, les actions de l'ennemi matendo ya adui ne peuvent rien haiwezekani contre celui kufanya kitu qui est kwa yule enraciné anayeheshimikwa en Jésus-Christ, ndani ya Yesu Kristo. Amen. le rocher des âges. Mwamba wa milele. Et tu es enraciné en Jésus-Christ. Je, umeshimikwa ndani ya Yesu Kristo? À qui tu places ta confiance? Unaweka tumaini yako kwa nani? Qui est ta référence? Nani anakuwa kielelezo chako? Job, dans le livre de Job, Ayubu. chapitre 14, verset 14. Katika kitabu cha Ayubu 14:14, La Bible dit, Biblia inasema si l'homme, kama mtu une fois mort, anapofariki pouvait revivre, angeweza kuishi, j'aurais de l'espoir tout le temps de mes souffrances, ningelikuwa na tumaini kwa wakati wote wa mateso, jusqu'à ce que mon état vint à changer. mpaka wakati ambao hali yangu itabadilika. On va parler de personnages bibliques qui étaient enracinés en Christ Jésus. Tutazungumzia kwa watu wa kibiblia walioshimikwa katika Et Yesu cet homme appelé Job na mtu anaitwa Ayubu fait partie de ces hommes anakuwa miongoni mwa watu qui wale avaient leur vie enracinée en waliokuwa na Jésus-Christ. maisha yao inashimikwa katika Yesu Kristo. Quelqu'un qui se réveille un bon matin, Mtu anayeamka asubuhi on moja lui dit non, voilà, anamwambia tazama, les brebis sont partis, kondoo inaenda, les enfants sont partis. watoto wanaenda, Et quelque temps après, na muda mchache baadaye lui-même mwenyewe est tombé sérieusement malade. anagonjwa sana, Et il a fini par déclarer ceci. na akamaanisha kusema hivi, Ni je suis venu sur la terre, nilikuja utupu ni duniani je na repartirai. nitarudi utupu. En d'autres Kwa termes, usemi mwingine, tout ce qui m'arrive yote ne yanayonifikia peut jamais haiwezi faire kamwe bouger le racine de ma foi en kutikisa Jésus-Christ. mizizi ya imani yangu Quelles katika que soient Yesu. les épreuves, Haijalishi majaribu, mes racines sont tellement mizizi poussées yangu yanaota que sana. cela ne peut pas influencer ma vie. Hiyo haiwezi kushawishi Ma maisha prière yangu. Maombi Et yangu qu'après ce
24 jours, quel que soit ce qui arrivera dans ta vie, que cela te trouve blindé, affermi, parce que tu es enraciné en Jésus-Christ. Affermi, parce que tu es basé en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Être affermi en lui. Quel est le rôle des racines? Quel est le travail que le racine fait dans la... S'il faut parler du parcours de la vie de l'arbre. Première des choses, le racine permet de tirer la sève pour la survie de l'arbre. Sans le racine qui tire de la sève, l'arbre va sécher. Sans ta communion avec Dieu, la prière, la méditation de la parole, tu finiras par sécher spirituellement. Et tu seras à la merci de tout le monde. De la même manière, le racine nourrit l'arbre. Ton intimité avec Dieu nourrit ta vie spirituelle et te permet d'être stable. Deuxième chose que le racine fait. Plus les racines sont profondes, plus l'arbre sera stable. La profondeur des racines détermine la longévité, même la stabilité de l'arbre. La profondeur de ta relation avec Dieu déterminera ta vie sur la terre des hommes et même à l'éternité. Vous savez, il y a quelque chose que je voudrais dire. La force d'un arbre se cache dans ses racines. Et la force d'un enfant de Dieu se cache dans sa relation, son intimité avec Dieu. Quelle est ta relation avec Dieu? Quelle est la place que Dieu occupe dans ta vie? Autre chose que les racines font. Le racine permet à l'arbre de produire de meilleurs fruits. C'est pourquoi quand je vais entrer dans l'aspect combat spirituel de racines dans des familles, il y a certaines choses que nous voyons dans des familles qui ne sont que conséquences de là où nos racines spirituelles ont été posées. C'est pourquoi dans les jours qui viennent, nous allons déraciner certaines choses. Parce que nous devons être enracinés en Jésus-Christ. Le racine permet une meilleure production de fruits. Celui qui est enraciné dans la sorcellerie, il va produire que le fruit est attaché à la sorcellerie. Mais celui qui est enraciné dans la présence de Dieu, dans la crainte de Dieu, il produira des fruits qui seront reconnus partout. Quatrième des choses, le racine sont la fondation qui apporte la stabilité de tout arbre ou de toute vie. Je l'ai dit au début. Quand
Un arbre n'a pas de racines qui sont profondes. Wakati mti hauna mizizi inayozama sana, Juste un souple vent finira par l'emporter. upepo mdogo tu utabeba mti ule. Je me suis donné le devoir de faire quelques recherches pour chercher à comprendre quelle est la plante ou le plus long qui a le plus longue racine. Nilifanya utafiti wa kujua mmea gani unakuwa na mizizi mirefu sana. Je me suis posé la question. Nikajiswali, Quelle est la plante ni mmea gani ule qui a la plus longue racine? ambao unakuwa na mizizi Et mirefu? je me suis rendu compte qu'il y a 10 ans passés, Na niligundua kuna kwa miaka 10 une iliyopita dame au nom d'Émilie qui a fait de recherches. kulikuwa mwanamke mmoja aliitwa Emilia, alifanya utafiti Et elle a écrit ceci. na akaandika hivi: Les records officiels hiyo mambo ya halali détenus par un figuier inayokuwa na mzeituni sauvage ya mzeituni wa mwitu dont le racine ambao mizizi yake descendrait inafanana, jusqu'à 120 mètres ambao mizizi yake de profondeur. 120 katika vilindi, 120 mètres de profondeur. mita 120 ya vilindi. Et cet arbre Na mti ule se retrouve en Afrique du Sud, plus unakuwa précisément. katika Afrika ya Kusini, 120 mètres. mita 120. Et je voyais cet arbre Na niliona mti ule avait des racines. ilikuwa na mizizi. Pourquoi? Parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays semi-désertique. Afrika ya Kusini inakuwa nchi inakuwa Et les racines vont jusqu'à 120 mètres na mizizi inaenda mpaka kwa mita à la recherche de l'eau kwa kutafuta maji pour que l'arbre se kusudi nourrisse. mti ulishwe. J'aimerais te dire ceci. Ninataka nikwambie hivi, Si l'arbre kama mti que Dieu a créé ambao Mungu aliumba peut se rendre compte inaweza kugundua que je vis dans un environnement inaishi désertique, katika mazingira ya mes jangwa, racines doivent être poussées en mizizi profondeur yanapaswa zama katika pour vilindi, tirer de l'eau kuleta et maji survivre. na kuishi. À combien plus forte raison, toi et moi qui sommes enfants de Dieu, évitons la vie d'être superficiel avec Dieu. Juu na Mungu. Nous devons creuser en profondeur. Chimba vilindini. Nous allons creuser dans la profondeur. Chimba katika vilindi. C'est là Hapo ndipo que la stabilité se cache. ndipo ustawi umefichwa. C'est là Hapo ndipo que la victoire se ushindi cache. umefichwa. J'ai une bonne nouvelle pour Ninakuwa na toi. habari njema kwako. De la même manière Hali hiyo hiyo que ce figuier sauvage ambao mzeituni huu wa mwitu brise même des rocs, unavunja hata ses racines miamba. brisent des rocs Mizizi yake inavunja pour miamba. aller chercher de Kwa l'eau. kwenda kutafuta maji. J'ai une bonne nouvelle. Nakuwa na habari njema. Celui qui est en bonne relation avec Dieu, Anayekuwa katika mahusiano mazuri na il Mungu, va traverser même des rochers atatambuka hata miamba pour tirer ce qui est à lui. ili ya kuchukua yale yanayokuwa C'est yake. lui qui est enraciné en Yule anakuwa na Jésus-Christ. mizizi katika Yesu Kristo. Même si Hata kwamba on dit, oh Congo, oh, Kongo ça ne va pas, haiendeki, la souffrance. mateso. J'aimerais te dire ceci. Nataka nikwambie Comme hivi, ces figuiers kama sauvages, mzeituni wa mwitu, toi et ta famille, wewe na jamaa lako, vous allez passer utapita sur les rochers katika miamba jusqu'à accomplir mpaka kutimiza les choses que Dieu a arrêtées pour vous. Amene, vitu Et ambavyo cela, vinatoka kwako, au na nom hiyo de ni Jésus-Christ. kwa jina la Yesu Kristo. Écoutez-moi, mes amis. Unisikie rafiki zangu, Quand quelqu'un wakati mtu est enraciné en Jésus-Christ, anasimikwa katika Yesu Kristo, il ne marche pas comme tout le monde. atembee kama watu wote, Il ne réagit pas comme tout le monde. atende kama watu wote, Il est confiant. anakuwa na tumaini, Il est rassuré. anahakikishwa, Parce qu'il sait sababu anajua à qui kwa nani il a fondé sa foi aliweka imani et yake, même sa confiance. hata tumaini Il lake. y a un jeune homme, Kuna kijana mmoja il s'appelle David. anaitwa Daudi. Ce jeune homme, Huyo kijana, petit berger, mchungaji mdogo, un jour, siku moja il avait 7 grands frères. na wakuu wake wa saba, Et les 3 aînés sont allés au front. na wakuu watatu wa kwanza walienda Et un kwenye jour, mapambano, na siku moja son père lui dit, babake anamwambia David, Daudi, va un peu voir tes frères qui sont allés au front kama ndugu zako wanaokuwa kwenye et mapambano amène-les la na nourriture. wapelekee chakula. Et David, Na Daudi porteur de la nourriture, anayebeba chakula, mais il était enraciné en Jésus-Christ. Celui qui est enraciné en yule Jésus-Christ, anayesimikwa katika Yesu il Kristo peut amener la nourriture, mais derrière la nourriture lakini nyuma ya se chakula cache la délivrance de toute une kuna nation. ufungulivu wa jamaa J'aimerais te wa dire taifa ceci. zima. Nataka nikwambie, Toi,
Tu es de la race de David, de ceux qui sont enracinés en Jésus-Christ. Et quand ce jeune homme est arrivé au front, tout le monde ne savait pas que c'était l'homme de la mission. C'était l'invité exceptionnel. Et quand il est arrivé, il s'est renseigné. Après avoir tiré des informations, il s'est laissé même intimider par ses grands frères. Il n'a pas voulu écouter ses grands frères. Et il est allé poser des questions à d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on fera? C'est lui qui va abattre cette incirconcis. On lui a dit ce qu'on fera, c'est lui qui battra les circoncis. Et il dit ceci au roi. C'est lui que vous voyez ici. Bien sûr, berger. Mais quand j'étais en train de garder le brebis de mon père, il y avait des ours qui venaient. Je les déchirais. En d'autres termes, je connais dans les secrets comment est-ce que je suis enraciné. Celui qui est enraciné en secret aura des victoires en public. Et David ne s'arrête pas là. Il avance. Et il voit encore les circoncis sortir. Et il insulte l'armée d'Israël. Et lui il vient. Il dit aujourd'hui, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. J'aimerais dire à ceux qui sont enracinés comme David, avant la fin de ces 24 jours, tu donneras la tête de Goliath aux oiseaux du ciel. Et David, il s'est levé. Il dit, écoutez, moi, je donnerai ta tête aux oiseaux du ciel. On a voulu faire que David puisse changer de stratégie. C'est lui qui a enraciné en Jésus. Il connaît les stratégies et les secrets que Dieu lui donne. On voulait lui prêter les armes qu'il n'était pas habitué. Il dit, ces armes ici, je ne suis pas habitué. La Bible dit, il a dit, tu avances contre moi et moi j'avance contre toi. Au nom de qui? Au nom du Dieu d'Israël que tu as insulté. Il a fait recours à ses racines. Il a fait recours à ses racines. C'est lui qui a enraciné en Jésus-Christ. Quel que soit le défi, quel que soit les combats, j'ai une bonne nouvelle. Tu couperas la tête de Goliath et la famille retrouvera la liberté. Et cela au nom de Jésus-Christ. Pendant ces 24 jours, celui qui régnait dans ta famille n'aura plus le droit de régner. Parce que toi, enraciné en Christ, étant conscient de ce que tu es, tu vas utiliser l'exousia et le monde des ténèbres saura que tu n'es pas ce qu'il pensait que tu étais. Mais tu étais enraciné en Jésus-Christ. Et par la foi, tu changeras l'histoire de plusieurs. J'aimerais clôturer en disant pour ces premiers jours, parce que nous devons prier pendant quelques minutes. J'aimerais dire ceci. Dans les jours qui viennent, à cause de tes racines, les gens te chercheront à Bukavu. Mais tu as déjà des racines, des relations que Dieu t'a données jusqu'à l'étranger. Fille la cité d'exaucement Bukavu. On viendra nous chercher ici. Mais il y a des racines. D'autres sortiront à Kampala. D'autres sortiront à Panzi. D'autres racines sortiront à Kadutu. Quand on est enraciné en Jésus-Christ, on cesse d'être ordinaire. On devient extraordinaire. Oui, j'ai une bonne nouvelle. À cause de tes racines en Jésus, Jésus fera de toi un homme, une femme extraordinaire. Ne regarde pas ta petitesse. Ne regarde pas au manque que tu es. À cause de tes racines, c'est toi, l'homme, la femme que Dieu prépare pour changer l'histoire de ta nation, pour changer l'histoire de ta famille. Parce que tu es enraciné, parce que tu es fondé
Les vents viendront, upepo utakuja, passeront, itapita, ne pourront jamais t'emporter. haitakubeba kamwe. Parce que tu es enraciné, Sababu umeshimikwa, parce que tu es bâti sababu umejengwa en Jésus-Christ. katika Yesu Kristo. La Bible dit, Biblia inasema c'est de ce peuple taifa qui yale connaîtront leur Dieu watakaojua Mungu wao agiront avec fermeté. watatenda na Après ces 24 jours, baada ya siku 24 le péré ne sera plus péré. watu wa woga hawatakuwa Après tena ces woga. 24 jours, Baada ya siku 24 tu marcheras avec assurance. utatembea na uhakika. Même si tu es ici, Hata kama unakuwa d'une hapa, famille hata pauvre, kama unatoka katika jamaa maskini, j'aimerais te dire, nataka nikwambie la pauvreté de ta famille umaskini wa jamaa n'a rien yako à voir avec toi. haitakuwa Toi, na tu kitu es kwako. enraciné en Wewe Jésus-Christ. umeshimikwa ndani ya Yesu Et Kristo. tu vas écrire Na utaandika une nouvelle histoire. historia mpya. Et les hommes sauront Na watu que watajua tu as un Dieu. ya kwamba unakuwa na Et Mungu. les hommes sauront Na watu que watajua tu es celui ya kwamba unakuwa que Dieu a yule préparé kwamba Mungu ameandaa pour écrire kwa l'histoire. kuandika historia. Ma prière Maombi yangu est que tu sois ni enraciné kwamba ushimikwe en Jésus-Christ. katika Yesu Par Kristo. quoi? Par la foi. Kwa imani. Est-ce que quelqu'un peut se lever? Je, mtu anaweza kusimama? Oui, tu fais bien d'acclamer Dieu. Ndio, unafanya vizuri kumshangilia Mungu. Tu fais bien d'acclamer Dieu. Unafanya vizuri kumshangilia Mungu. Tu fais bien d'acclamer Unafanya l'Éternel. vizuri kumshangilia wa milele. Tu vas commencer pendant que tu acclames. Utaanza unapopiga Tu mikono, déclares unakiri que ta vie est enracinée en kwamba Jésus-Christ. maisha yako yameshimikwa katika Ta Yesu famille est enracinée en Jamaa yako Jésus-Christ. imeshimikwa katika Tu Yesu acclames et tu déclares Unapiga cela. mikono na unakiri. Est-ce que quelqu'un peut lever Je, sa mtu voix? anainua sauti Tu yake, acclames et tu unapiga déclares. mikono na unakiri.